Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera la première partie de la customisation de mon album à enveloppe. Donc si vous êtes assidus, vous avez vu le tutoriel et donc pour cette partie j'ai essayé de vous présenter pas mal de pages que j'ai adoré travailler sur cet album et je voulais partager ça avec vous. Donc je vous donnerai un maximum d'informations dans cette vidéo, mais si jamais j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations, je vais tout vous noter, les références, etc. Et voilà, donc c'est parti pour la première page. Donc j'ai commencé tout d'abord par tapoter quelques petites gouttes d'encre verte et or sur la page, et le temps que ça sèche, je viens mater ma photo donc qui servira sur une deuxième page sur une chute de papier. Donc oui, j'ai récupéré vraiment beaucoup de chutes, j'ai quasiment rien récupéré à la fin de cet album. Et ensuite je suis venue donc ancrer les bords de cette photo avec ma brochette Cordori. Il faut savoir que j'ai ancré les bords de la quasi-totalité des papiers qui sont dans cet album. Donc je vais pas le préciser à chaque fois, vous le saurez. Donc là je le fais encore une fois sur la chute de papier qui vient d'un papier We Are Memory Keepers. Et vous verrez que je le fais sur la quasi-totalité des papiers. Donc je vais récupérer cette fameuse chute de papier donc de We Are Memory Keepers, que je vais coller sur un papier beige, et je vais faire une perforation de bordure avec ma perforatrice Rayer parce que je trouvais que ça faisait joli comme ça. Et je vais venir le coller donc sur ma page tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez même en faire une petite pochette, ça peut faire aussi joli. Moi j'ai décidé de le coller entièrement. Ensuite je viens prendre mon tampon de fond Stamperia avec les alphabets que je vais tamponner vraiment grossièrement avec un petit peu de distress. Vous savez que la distress c'est pas spécialement fait pour tamponner, donc je voulais vraiment quelque chose de grossier. Et la distress, j'ai pris de la brochette Cordori toujours pour faire un petit rappel. Et ensuite je suis venue récupérer un petit tampon de chez Aladdin, donc c'est Balade en forêt, que j'ai tamponné avec de l'encre noire tout simplement. Ensuite je suis venue récupérer une petite découpe et je l'ai collée tout simplement en haut de mon album. On passe ensuite à la seconde page et là j'ai décidé de prendre ma color box de couleur péonie, donc c'est un petit peu un framboise, mais en séchant je trouve que ça fait un petit peu bordeaux, donc surtout sur ce fond là. Et j'ai pris donc un petit tampon tache toujours de chez Aladdin et je l'ai tamponné donc un petit peu comme ça brièvement sur, plutôt grossièrement sur l'album, et je viens coller donc ma photo par dessus. Et pour la customisation de cette page, je vais juste mettre un petit peu de masking tape et un super die cut que j'adore d'ailleurs, et qui vient donc de la collection Simple Story. Donc en ce qui concerne les die cuts de cet album, c'est Simple Story, Sweater Wither et une collection de toga que je vous mets en barre d'informations parce que je n'ai pas en tête. Et aussi beaucoup de découpes que l'on m'avait envoyées et que j'ai un petit peu découpé pour que ça me convienne. Ensuite sur la page suivante, donc je viens coller ma photo et ensuite je vais faire un assemblage de masking tape die cut et petites feuilles en feutrine. Et je vais aussi coller donc la magnifique fleur que vous avez vue au début avec un petit peu de paillettes que je trouve magnifique. Je vais également utiliser un petit rond festonné donc de couleur orange que j'ai récupéré et que j'ai découpé pour le coller sur le bord de ma page. Et ensuite on passe au die cut. Ensuite, je vais rajouter un petit alphabet donc de couleur or qui vient d'un bloc Mambi, donc le Friends. Et je vais rajouter le mot arrivé. Donc là, vous ne le verrez pas sur cette vidéo, mais par la suite, je vais rajouter la suite de cet alphabet avec d'autres alphabets. Mais vous le verrez sur les photos qui suivront dans les prochaines vidéos. Je laisse un peu de suspense. Sur la photo suivante, donc je vais récupérer ma petite pochette qui ira à l'intérieur de l'insert. Et je vais prendre un tampon, donc je sais plus de où il vient, mais je crois que c'est Hero Art. Si je me trompe, encore une fois, pas d'information. Et en fait, je vais prendre une petite frise fleurie que je vais tamponner avec de l'encre noire, tout simplement sur un petit peu la totalité des pages, mais juste sur un bord, pour faire un petit rappel à côté des photos, tout simplement. Ensuite, je suis venue tamponner des petites flèches, mais je vais les recouvrir par la suite, donc aucune importance.
Je viens mater ma photo sur un papier marron donc, que j'avais présenté dans la vidéo tutoriel. Et donc là, comme vous voyez, je viens cacher les petites flèches. Parce que je trouvais qu'elles n'avaient pas leur place là et j'aimais pas trop. Et ensuite, je vais rajouter donc, les embellissements, notamment un die cut, un petit tamponnage embossé et une petite découpe. Sur la page suivante, elle va être encore une fois méga simple. En tout cas, elle fait partie des plus simples. J'ai juste, donc comme vous le voyez, j'ai tamponné donc sur le côté gauche, donc au début de la séquence et ensuite j'ai pris un die cut dont j'ai ancré les bords et je vais juste rajouter un petit papillon découpé et 2 petites découpes en bois. Ensuite, on passe donc, à la customisation d'une autre page et là, je vais venir, mater ma photo sur une chute de papier. Encore une fois, je vais ancrer les bords. Donc voilà, c'est plus une surprise à ce stade de la vidéo. Et je viens la coller donc sur ma base de cartes, on va dire. Et ensuite, je vais faire ma petite sélection d'embellissements et je vais venir les coller donc sur ma page. Ensuite, pour la page d'après, je viens prendre une carte de Project Love qui vient de la collection Legacy de Simple Story. Donc à la base, c'est des collections un peu pour les thèmes vintage, héritage de famille, etc. Mais comme les couleurs se prêtaient bien et les citations aussi, j'ai décidé de les intégrer, donc certaines en tout cas, dans cet album. Donc vous verrez, dans cet album, il y a quand même pas mal de pages assez simples, donc pendant que je les customise avec vous. Et par la suite, donc au fur et à mesure de la customisation, je vais revenir sur certaines pages. Donc je vais pas tout vous montrer, vous le verrez aussi dans la présentation finale. Comme je dis, on garde un peu de suspense. Sur la page d'après, je viens donc tamponner un tamponnage The Good Life qui vient d'une planche de chez Casey Art. Et je viens prendre mon petit tampon Stamperia Journaling, je crois, ou Journal, je sais plus exactement. Et je vais le tamponner donc avec la même encre que le tamponnage The Good Life, avec mon encre sépia. Ensuite, je viens faire des petites gouttes d'encre orange e-zinc. Je viens mettre un petit peu de masking tape et par-dessus, je vais coller donc un die cut de chez Toga. En haut à droite, je vais rajouter un petit peu de masking tape et je vais rajouter ensuite par-dessus une petite feuille. Et pour finir la customisation de la page, je viens rajouter des petites feuilles tamponnées de chez Stampin' Up. Pour la page suivante, donc je viens d'abord retailler ma photo et je vais la mater sur une chute de papier toujours. Comme je vous disais, je récupère un maximum de choses. Et encore une fois, je vais ancrer les bords de cette fameuse photo, toujours avec ma brochette corduroy. Je colle ma photo sur ma page et c'est parti pour la customisation. Donc là, j'ai décidé donc de coloriser un peu ma petite découpe que ma soeur m'avait faite. À chaque fois, le premier pchit des encres pchit, c'est juste n'importe quoi, ça va pas là où on veut, mais on finit par y arriver. Et ensuite, j'ai sélectionné donc 2 petits die cuts que je vais superposer et par-dessus, je vais mettre donc ma petite découpe avec un petit morceau de masking tape.
Sur la page d'après, j'ai décidé donc de faire un petit fond avec des encres. Et pour ça, j'ai pchité un petit peu d'encre verte sur mon bloc acrylique. J'ai rajouté un petit peu d'eau et je vais venir donc apposer mon bloc acrylique sur le fond de ma page. Et je vais faire la même chose avec mon encre e-ink orange pour donner un petit peu de reflet orangé. Le temps que ça sèche, j'ai sélectionné mes petits embellissements. Et donc là, je vais faire une page spéciale embellissement parce qu'il y a des pages où j'avais pas envie de mettre de photos. Je voulais faire des trucs un petit peu épurés de temps en temps. Donc même si parfois il y a beaucoup de die cut, je voulais des pages sans photos. Et donc cette page-ci en fait partie. Donc là, j'ai récupéré pas mal de découpes, pas mal de petits die cut. Et je vais juste venir faire un assemblage comme vous le voyez. Et je vais tout coller. Je vais rajouter par-ci par-là encore une fois un petit peu de masking tape. Au final, j'en avais sélectionné vraiment beaucoup et puis je me rends compte que j'ai utilisé presque toujours les mêmes. Je récupère aussi quelques chutes de papier sur lesquelles je viens perforer donc la bordure avec ma perforatrice. Donc des fois je fais des trucs entre temps et c'est pour les pages qui suivent, hein, donc faut pas vous affoler si vous les voyez pas coller tout de suite. Ensuite je viens donc customiser la page du dessous avec un tampon de chez Aladdin toujours. Et je vais le tamponner à plusieurs reprises avec l'encre vintage sépia. Je récupère la petite chute de papier que j'avais perforée juste avant et je viens la coller donc sous ma photo. Et ensuite je vais récupérer un petit peu de masking tape et quelques petits embellissements que je vais coller tout simplement. Donc comme je vous le disais, je vous présente quand même vraiment beaucoup de pages et j'espère que ça vous plaît de voir un petit peu de customisation. Et ensuite pour finir la page du dessus, je viens récupérer donc un petit tampon, deux Nîmes tampons avec des triangles et je vais les tamponner aléatoirement sur ma page avec l'encre vintage sépia. Ensuite on va passer à la page suivante et cette fois-ci j'ai récupéré donc mes tampons Stampo Clear je crois de Aladdin avec mes petits fanions et je vais les tamponner successivement sur le haut de ma page en les faisant dépasser plus ou moins grand comme vous le voyez avec mon encre vintage sépia. Et ensuite je vais sélectionner quand même pas mal d'embellissements que je vais encore une fois accommoder un petit peu comme bon me semble pour faire une petite page un petit peu harmonieuse. Et bien évidemment je rajoute encore et toujours du masking tape. Donc, comme je vous le disais, toutes les informations des choses que je n'ai pas mentionnées seront en barre d'informations. Si jamais vous voyez un die cut qui vous plaît et que j'ai pas dit de quelle collection il venait, parmi les deux que j'ai utilisés, si jamais ça peut vous aider. Et donc voilà, j'espère que cette première partie en tout cas vous aura plu. Moi en tout cas j'aime beaucoup vous présenter ce genre de vidéos, même si ça prend beaucoup de temps, ça me fait toujours plaisir de les monter et de vous les présenter. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!